Alors, pour l'instant, les fonctions qu'on a faites, elles ne renvoyaient qu'une seule chose. C'est-à-dire qu'on définissait une fonction. Par exemple, on va l'appeler ici fonction. Et on va dire que cette fonction, elle va nous retourner ici un nombre. Que, bien entendu, j'aurais mis ici en paramètre. Et lorsque je vais faire appel à cette fonction, je vais lui dire tu m'affiches 5. Pardon, la fonction avec paramètre 5. Et donc en fait cette fonction va m'afficher le nombre ici que je lui ai passé en paramètre. Elle va m'afficher 5. Mais des fois il arrive qu'on a envie que la fonction nous retourne plusieurs choses. Et là en fait on va lui dire tu me retournes 5 mais aussi 10. Donc le nombre que je te passe en paramètre et tu me retournes aussi 10. Et là ce qui va se passer c'est qu'elle va me retourner quelque chose sous ce format-là, entre parenthèses. Et ça, c'est ce qu'on appelle un tuple. Et un tuple, en fait, c'est une manière d'organiser les données. On a vu les listes, il nous reste deux choses à voir, les tuples et ensuite les dictionnaires. Et donc, les tuples, c'est, on va dire, la partie la plus simple de la chose. C'est tout simplement que, voilà, on va pouvoir retourner, chose qui n'est pas possible dans d'autres langages. Dans certains langages, c'est impossible. Par exemple, Java. Mais ici, j'ai envie de renvoyer plusieurs choses dans ma fonction, et ma fonction va pouvoir me retourner plusieurs choses sous ce format-là. Et ensuite, pour aller chercher les nombres dans mon tuple, je vais pouvoir aller les chercher en faisant, par exemple, alors, ici, je vais prendre dans ma fonction 5, on va le faire en plusieurs temps pour que ce soit un peu plus clair. Je vais prendre résultat, c'est égal à ma fonction 5. Et ce que je veux printer, c'est de mon résultat la position 2. Hop. Et donc là, ce qui va me printer ici, hop, résultat. Voilà. Ici, j'ai oublié un T. Il va me retourner 6, qui est à la position 2. Souvenez-vous, 0, 1, 2. Et si je lui demande de la position 1, ben, tout simplement, il va me dire « Ok, je te donne ce qui est à la position 1. » Ça marche. Mais on a aussi quelque chose de très intéressant qu'on appelle les dictionnaires. Donc, on a vu qu'un tuple, pour le créer, on va mettre entre parenthèses, par exemple 5, 5 et 5. Alors, les parenthèses ne sont pas obligatoires, mais rendent la chose plus lisible. C'est-à-dire que je peux très bien faire ça. Ça marchera. Ici, maintenant, je veux faire autre chose. Je veux faire un dictionnaire. Le dictionnaire, en fait, lui, il va prendre des accolades. Et en fait, il n'est rien d'autre qu'une liste. Il faut le voir comme une liste. Vous voyez, le tuple ressemble pas mal à la liste. C'est, on va dire, tout ça, c'est des listes. C'est juste que la manière d'indexer est différente. Le tuple est très utilisé pour retourner un résultat multiple dans une fonction. Donc l'utilité d'un tuple n'est pas vraiment comment dire, très évidente pour le moment, puisqu'on peut très bien aussi utiliser une liste. Par contre, le dictionnaire, il va être plus intéressant parce que on va pouvoir, au lieu d'utiliser des chiffres dans les index, utiliser des chaînes de caractères. Par exemple, on va dire, voilà, nom John, hop, virgule, prénom, en tapant comme ça, Do. Voilà, et en fait, ici, ce dictionnaire-là, on va pouvoir rajouter date de naissance, etc. Et ça va être une entrée dans laquelle, pour retrouver le nom et le prénom, et ben en fait, je vais tout simplement avoir à printer, comme ça, dictionnaire, et là je vais dire get, donc la fonction va me chercher, tu vas me chercher son nom. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me dire John. Alors j'ai inversé le nom et le prénom, mais bon, vous avez compris le principe. Et en fait, ici, cette manière de faire nous permet quand même très facilement d'aller chercher des valeurs
tout en étant très lisible. Là, si je veux prénom, bien sûr j'aurai le nom, et je vais renvoyer la chose comme ça. Je vais quand même, pour pouvoir, hop, pour ne pas embrouiller, corriger mon erreur ici. Et on va voir que les dictionnaires ont des fonctions qui sont assez sympathiques. Par exemple, si je veux juste supprimer de mon dictionnaire une entrée. Là, je vais rajouter adresse je vais mettre les mots. Ici, ce qui va se passer, c'est que je veux enlever le prénom. Donc je vais dire j'enlève de dictionnaire. Et là, je vais utiliser cette syntaxe-là. Je veux enlever le prénom. On va faire un petit coup de print avant et un petit coup de print après. Et on va voir que si on réaffiche notre dictionnaire, ici, hop, il va nous le réafficher de manière différente. Alors on va juste afficher le dictionnaire. Hop, on ne veut plus aller chercher des valeurs, on veut juste voir comment ça se comporte une fois qu'il est passé, une fois que la fonction a supprimé quelque chose. Donc là on voit que avant j'ai bien les trois choses et après il m'a enlevé avec le mot-clé del ce que je lui ai demandé de m'enlever, c'est-à-dire le prénom. Maintenant la question que vous allez me poser c'est ok, les tuples et les listes c'est bien parce qu'on peut itérer dessus. Alors comment est-ce qu'on va itérer sur un dictionnaire? Comment est-ce qu'on va parcourir un dictionnaire? Mais en fait pour ça, on va commenter tous ces exemples. Pour pouvoir parcourir un dictionnaire, on va tout simplement en parcourir les clés. Et donc en fait ici, ça, le côté gauche là, c'est la clé, et le côté droit, c'est la valeur, les deux points. C'est-à-dire que prénom est la clé, et John est la valeur. Et le dictionnaire est un ensemble clé-valeur. Et donc on va vouloir parcourir des clés en disant, ok, je vais dire que clé est une variable qui va parcourir de mon dictionnaire les clés, c'est-à-dire les keys en anglais. Hop, voilà. Et une fois que je parcours les clés, ce que je veux, c'est que tu me printes clé. Alors, qu'est-ce qui va nous afficher ici? Oui, pardon, les parenthèses. Qu'est-ce qu'il va nous afficher ici? Il va nous afficher les clés, prénom, nom, adresse. Ok, et si je veux les valeurs, et bien en fait c'est très simple. Ici, je vais mettre values, valeurs. Et là, il va me retourner les valeurs. Ok, maintenant, ce que j'aimerais, c'est ne pas récupérer uniquement les clés ou uniquement les valeurs, mais je veux récupérer les clés et les valeurs. Donc je vais prendre les deux variables, clés et valeurs. Vous voyez que là, on peut mettre les deux valeurs après le for. Je veux la clé et la valeur dans le dictionnaire, non pas les valeurs, non pas les values du dictionnaire, mais les items. Et donc, je vais print à chaque fois clé et valeur. Et une fois que je fais ça, et que je relance mon programme, il va m'afficher à chaque fois prénom, John, nom, do, adresse, numéro. Donc, il va me retourner mes clés et mes valeurs. Bien sûr, on peut aussi mettre en forme la chose. Par exemple, voilà, moi j'ai envie de mettre ça. On peut très bien mettre en forme le résultat console. Et là, voilà, on va avoir prénom, flèche, John, avec les flèches qui vont bien. Donc voilà ce qu'il en est pour les dictionnaires. Quelque chose de très intéressant et qui va nous permettre de passer à une vitesse supérieure dans le prochain TP.